On est de retour dans Gironde Analyse, RIG 90.7, RIGFM.fr. On va attaquer la deuxième heure, messieurs, dames. Après avoir parlé des matchs de coupe, de la qualif et puis de l'avenir des Girondins lors de ces matchs. Oula, ça y est, je vais revenir vers le micro. On va attaquer, messieurs, ce qui nous intéresse, puisque ça y est, le championnat reprend enfin ses droits demain soir à 20h à Angers. Angers qui mène 3-2 maintenant face aux Boxers. Il reste 15 minutes. Oui. Ça, voilà. Bordeaux qui menait 2-1 et on sait déjà que ça sera pas le score de 2-1 face au Duc d'Angers. Ça, tu vois, c'est totalement plausible que Bordeaux gagne et perd finalement. Et Saint-Etienne mène toujours 1-0 à Lille à la 68e minute de jeu. Avant de vous donner rapidement les résultats de Ligue 2, on va accueillir au téléphone tout de suite avec nous. Bonsoir Ami Angevin. Bonsoir. Comment vas-tu ? Ça va plutôt pas mal. C'est Jean-Max ton prénom, c'est ça ? Jean-Max, ouais. Ça marche. Comment va Angers ? Comment ça se passe ? Ça va ? On a connu une fin d'année 2016 compliquée quand même. On va pas se mentir, c'était difficile. On a eu un début de saison dur. Après, on était bien reparti avec les recrues qui ça enchaînait bien et puis qui plantaient, qui faisaient ce qu'on attendait d'elles. Et puis là, sur les 5-6 derniers matchs, on avait un match en main contre Saint-Etienne 1-0, on loupe un penalty, on finit par perdre 2-1 à la maison, et puis derrière dégringolade, on a pris 2 points en 7 matchs, je crois, un truc comme ça. Donc on peut pas dire qu'on va bien, on a gagné en Coupe de France à Granville. Bon, voilà. Vous auriez pu perdre à Petiteville, mais bon. Voilà, exactement. Voilà, ça te donne le ton de l'émission un peu, si tu veux. Sinon, t'avais une vraie question ou... J'avais une vraie question, parce que je savais pas que je jouais à Granville. Mais sur la CAN, est-ce que vous avez eu des départs ou pas ? Parce que je pense que Ndoye, je pense qu'il y est déjà. Mais il est pas le seul. Hein. Mais Ndoye, on a notre trio d'attaque. Tout le trio d'attaque. Et Pelé, il est pas africain, Pelé, non ? Non, il est brésilien. Non, mais on a Pépé qui est parti, il est avec la Côte d'Ivoire. Il est avec la Côte d'Ivoire. Il avait la Côte d'Ivoire, Pépé. Il est avec la Côte d'Ivoire. Il faisait le 24e, et finalement ils en ont viré un pour le reprendre, et donc il fait partie des 23. Vous êtes guignard, quoi. Ouais, carrément. Non, mais là, nous, on avait Ounas, et il a naturalisé tout le monde pensait qu'il y allait aller. Mais juste, on a même des joueurs qui n'ont pas le niveau pour jouer en équipe de France qui pensent qu'ils peuvent aller en équipe de France. Poulé. C'est pas faux. Qu'est-ce que je voulais dire ? Bon, celle-là, je l'avais pas lu. Si, il a dit qu'il voulait être sélectionnable pour l'équipe de France. La Ligue 2, on zappe, puisqu'on n'aura pas le temps. Mais en quel sport ? Débutants. Des foot à 5. Qu'est-ce que je voulais dire ? Alors, je sais pas, le groupe Angevin est pas tombé, je crois, pour... Si tu l'as, alors je veux bien, parce que moi j'ai le groupe bordelais, mais j'ai pas le groupe Angevin, donc si tu l'as... je l'ai pas sous les yeux, mais je sais qui est absent, quoi. Donc on fait même monter un jeune Talal, j'ai jamais entendu parler. C'est le Carcouri ? CFA. Je sais pas. Mais si le groupe est tombé, il manque donc le trio d'attaque, Pépé, Diédiou, Toko Ekambi, Ndoye au milieu. Donc ça, c'était attendu. Et puis on a des blessés, on a Saïd là qu'on a recruté à Montpellier, qui joue très peu, qui est souvent blessé, qui est pas là encore, et Gilles Sounou aussi qui s'est blessé en Coupe de France là. Mais vous avez qui ? Il vous reste quand même en milieu, vous allez avoir certainement Santa Maria. Ouais, on joue avec ça va être Santa Maria qui joue devant la défense comme depuis le début de saison. C'est pas il a été recruté pour jouer 8, mais ça a été une super recrue. Franchement, il est super, carrément. L'année dernière à Tours, il était énorme. Ouais, il est super. Et Lille vient à l'instant d'égaliser à la 71e minute grâce à Nicolas Depréville qui vient de rentrer. Pour Bordeaux, c'est mieux. Et qui marque. Il était sur nos tablettes Depréville. Hein. Franchement, c'est un attaquant, je comprends même pas qu'on s'y soit pas intéressé. Il appartient même pas à Lille, il appartient à un club danois. Oui, puisqu'il a... C'est danois ou belge ? C'est Ostende. C'est danois, je crois. Ah ouais, c'est Ostende, c'est danois. Voilà, une bonne recrue lilloise. Je vais vous donner le groupe. Donc tu nous disais que devant plus de trio d'attaque et Check and Doyle. Et une question, parce que c'est un joueur que j'aimais plutôt. C'était Billy Ketkao Fonfon. Il est blessé encore. Ouais, mais sa blessure, c'en est où ? Les croisés, de toute façon, c'est pas un retour a priori pas avant mars. Hein. Ouh la vache. Lui, il a pas eu de chance, le pauvre, parce qu'il revenait de blessure déjà. Non, il était bien, il était chaud, il promettait vraiment, il avait fait une belle première saison, il commençait vraiment bien, il met un super but juste avant de se blesser d'ailleurs, il met une petite volée là,
qui était dans tous les highlights de début de saison. et ouais, non, et paf, il se fait les croisés juste derrière sur un truc, une reprise d'appui foireuse et tout, et il se pète. Et on a 3 mecs qui se sont fait les croisés quand même cette saison, ça fait beaucoup là. Malgré ça, si ça peut te rassurer, on est Bordeaux, mon gars. Donc on est capable aussi d'aller perdre un brave 2-0, tu sais. Ah bah oui, vous avez été capable de perdre chez vous au match aller alors qu'on avait la tête dans le sac. Hein. Vous avez gagné à Granville, mais on a déjà perdu à l'île Rousse, tu vois. Alors... Ouais, s'il te plaît, Cyril, on va pas tous les reprendre parce que ça nous passerait déjà, on y passerait la nuit. Les mines aussi, ouais, Saint-Maur-Lusitanos, Calais, Biarritz, non, Bayonne, ouais, il y a eu quoi, Biarritz, c'était la Île Rousse, enfin bon, bref, hein, la liste elle est longue comme le bras. Je vais vous donner le groupe bordelais, messieurs, dames. Enfin non, messieurs. Donc Cédric Carasso, Jérémy Ménez et Thomas Touré sont blessés. Bon, Carasso, Touré, on le savait, Ménez, non, mais Touré, il a un petit problème à... Ouais, enfin, blessé. Voilà, sont en reprise. Les choix de l'entraîneur, Contento Arambari, Kabouni, on y reviendra tout à l'heure dans la rubrique transfert, et Nicolas Maurice Belay, mais qui lui par contre joue, voilà, on reprend tranquillement. Il a fait une première partie le week-end dernier. Il va rejouer encore ce week-end en CFA, j'ai vu ça tout à l'heure. Apparemment, il en a besoin. Il a défilé. Bah oui, le pauvre, ça fait un moment qu'il a pas joué, donc. Voilà. Ça va faire un an. Ça va faire un an pile. Ça va faire un an. Ouais, ça va faire un an, donc faut voilà, espérons pour lui que ses problèmes de genoux soient derrière lui, et puis qu'il puisse finir tranquillement la saison à Bordeaux. Après, on verra l'année prochaine, mais qu'il puisse au moins. Enfin, je trouve que c'est. On y reviendra sur ce garçon, mais je trouve que c'est un joueur qui mérite tellement pas ce qui lui arrive, le pauvre, que il mérite pas de finir comme ça dans l'anonymat, blessé. Voilà. Donc, ce qui nous donne un groupe bordelais, messieurs, au niveau des gardiens, pas de surprise. Prior et Bernardoni sont toujours les 2 gardiens. La défense, aucune surprise non plus. Sabali, Gajic pour le côté droit, Punje Pelnar pour le côté gauche, Lepchuk Palois dans l'axe. Le milieu de terrain. Toujours sans surprise, Toulalan, Plasil, Vada, Traoré, Sertic. Et les attaquants, sans surprise également, Kamano, Malcolm, Mounas, Laborde et Roland. Ça fait du bien de se dire qu'on a... Enfin, on a de moins en moins de blessés. Voilà, il n'y a pas de surprise en fait. Ça fait un moment que c'était pas arrivé. Ménez malade, c'est ça? Mais non, Ménez, un truc à la... Alors attends, bouge pas. Hop, la connerie, peut-être. Je l'ai, là je vais la trouver. C'est trop chichon. Non, je vais la trouver là. Fracture du cerveau. Voilà, Jérémy Ménez, forfait pour Angers. Il a une inflammation à l'adducteur. C'est Nicolas Paolorsi de RMC, je crois. Gourcuff est blessé. Il a une inflammation à l'adducteur, donc l'adducteur, on sait qu'il vaut mieux pas trop jouer avec ça. Ça, c'est à cause de Naf-Naf. Et pour. Bon, voilà. C'est fait. S'il vous plaît. On a un invité au téléphone. Un peu de crédibilité auprès de nos amis. Justement, je vois qu'on est des experts, on connaît même leur vie. Et pour être complet sur cet avant-match, l'arbitre de ce match sera monsieur Johan Hamel, qui sera assisté de monsieur Stéphane Luzy et de monsieur Yannick Boutry. Et le 4e arbitre, voilà, ça c'est lapsus. Ouais, un beau lapsus. Ça c'est fait aussi, sera Sylvain Paliès. Voilà, bonne chance à eux en espérant qu'ils soient pas trop bon, pas trop mauvais, selon de quel côté on se place. Ils sont à la hauteur. Comment, Jean-Max, toi, comment tu le... Bon, ok, beaucoup d'absents dus à la CAN, mais est-ce que qu'est-ce que tu attends quand même voilà, pour Angers en championnat, comme je crois que c'est Alexis tout à l'heure au téléphone qui nous dit Angers à 3 points du 19e, c'est ça, un truc comme ça? Ouais, c'est ça, bah, on est au bord de la relégation. Non, t'as un match en retard en plus, donc on peut être, on peut être dans la charrette. Parce que Nantes, ils sont plus bas que vous. Il y a besoin de points quand même. Ouais, ben non, mais faut qu'on batte Bordeaux, il n'y a pas de Angers à 19 points et 16e, et Nantes à 19 points également et 17e, et Caen à 18 points et le barragiste. Et le match en retard, c'est Nantes-Caen. Oh la vache. Ah ouais. Bah oui, donc voilà, tu vois. D'ailleurs, ça joue mardi là. Celui-là il compte double ou triple. Voilà. Voilà. Et... Donc du coup voilà, donc non, bah moi j'attends que les recrues fassent leur taf. Là, on a quand même recruté un petit peu, au mercato là. Bon, on a pris Bérigo devant. Oh. C'est pas mal. Bérigo, tu sais quoi, chaque fois qu'il change de club, il marque contre Bordeaux. Non, mais c'est Bérigo, il sait mettre des buts. Donc on va jouer avec Bérigo devant, avec le petit Bamba qui est prêté par Saint-Etienne. Il est parti en Belgique, il s'est embrouillé avec son entraîneur, il n'a pas joué, on le relance. Ouais, mais il a été très bon contre Granville. Alors voilà, après, apparemment, il a affûté. Et on a un autre Bamba, on a recruté 2 Bamba en arrière-gauche. Son prénom, c'est Baila Baila. Ça fait Baila Baila Bamba triste. Mais du coup, on a notre arrière-gauche, Andrew, qui est un super arrière-gauche, c'est une super recrue, un mec qui venait d'Ajaccio qu'on a recruté l'année dernière, là, qui vraiment est un mec de devoir, qui est impeccable, qui fait le taf. Il s'est fait les croisés aussi. Donc du coup, on a pris ce petit Bamba là, qui était à Dijon. Et voilà. Mais comment expliquer quand même cette différence? Alors bon, si c'est
évidemment qu'on peut l'expliquer, mais entre l'année dernière où Angers était un peu l'équipe surprise, surtout la première partie de saison, je crois que vous finissez dans les 5... On fait deuxième ou troisième, je crois. Ouais, voilà, vous faites un début de saison de taré. Bon, après, effectivement, ça s'est un petit peu équilibré. Et là, cette année, Angers peut plus trop s'appuyer sur ce qui était son point fort l'an dernier. Il s'appuie toujours, mais ça fait pas tout pour les coups de pied arrêtés. Voilà. Mais ça va être on met plus de buts sur coups de pied arrêtés. Ouais. Ça va être le gros danger, toujours. Même si vous mettez plus de buts. Mais on est chaud encore, on a touché les poteaux souvent et tout, mais on met plus de buts. Un coup franc de Mangani, une tête de Romain Thomas, c'est toujours possible. Il est toujours là, votre coach expert en coups de pied arrêtés que vous aviez l'an dernier? Alors, j'ai cru comprendre qu'il était parti là pendant l'hiver, mais. Parce que je l'ai entendu, moi, sur RMC, ils ont fait une émission. Voilà, exactement. Ils ont fait une émission sur RMC, pour pas les citer, dans l'After Express sur les coups de pied arrêtés. Ils ont fait 2 heures dessus, c'était vachement intéressant et il était invité, ce monsieur. 2 heures sur les coups de pied. Je te promets, Cyril, réécoute l'émission, mais je te promets, mais c'est un truc de fou. Ce gars-là, je sais pas si. Il est merveilleux. Ah non, mais c'est impressionnant. Le mec t'explique, mais un truc de fou. Les gens y croient. On croit tous bêtement qu'un coup de pied arrêté, c'est un joueur qui pose un ballon, qui tape un. Je vous promets. Au Girondin, c'est le mec, c'est impressionnant. Un gars au premier poteau, un gars au poteau. Le mec te décrypter un coup de pied arrêté. Tiré déjà, donc. Les gars, faut vous dire quand même que nous, l'année dernière, quand on avait un coup franc 3 mètres après la ligne médiane, Mangani prenait le ballon, les mecs montaient, et franchement, on le vivait, tous les supporters du club, on le vivait comme une occasion. On savait que ça allait être chaud. On les tirait tous, mais à partir de la ligne médiane, on tirait. Toulouse le vit cette année un peu comme ça. Mais le gars t'expliquait qu'un bon coup de pied arrêté, c'est 80% dans la tronche et 20% dans le pied. C'est impressionnant. Le mec, je vous promets, vous réécoutez l'émission, c'est hyper histoires d'engagement et tout, et c'est vrai qu'on avait l'équipe pour, des mecs comme Endoy, Thomas, Traoré aussi et tout, voilà, au-delà du fait qu'ils soient grands, les mecs ils y vont, ils n'ont pas peur. Parce que aussi, il y a quand même un joueur, Mangani, quand même, qui a un sacré pied droit. Ouais, mais gauche, mais cette année, justement, cette année, justement, il a un petit peu, il y a eu des corners mal tirés, il y a eu on n'en a pas 50 000 dans un match en plus, on en a un peu plus cette année, on joue plus devant pour l'instant. Pourtant, devant la Toko Ekambi, Diédiou, tout ça combinait un peu. Il y a eu un moment où on jouait vraiment mieux que l'année dernière. Mais moi, j'ai la crainte un peu de 3 l'année dernière. Tu vois, l'équipe qui jouait au foot, qui essayait. Parce que c'est pas vrai, on bétonne pas autant que l'année dernière. On a encore des grands, on rentre dedans. Tu vois, je voyais que ça chambrait avant le match, Angers bétonne et tout. Mais sincèrement, on a eu des phases de jeu vachement plus intéressantes que l'année dernière, mais ça paye pas. Et puis alors, je veux pas. Bon, c'est un petit truc que je fais à chaque avant-match sur les équipes. Il n'y a eu que 8 et 8. 16 et 5, 21 confrontations entre Angers et les Girondins de Bordeaux, 5 victoires bordelaises, 8 victoires angevines, 8 matchs nuls. Les 3 derniers Bordeaux, la dernière victoire d'Angers sur son terrain face à Bordeaux, je vous laisse deviner quand c'était, les enfants. C'est quand il y avait Ramé qui était joué à Angers. Je parle pas des coupes, je parle que de la Ligue 1. Et on avait Ben Kalfala aussi, les gars. Non, c'était le 3 août 1979. 3-0, Bordeaux est allé gagner à Angers en 81, 2 ans après, 3-0. Bordeaux est allé gagner en 94 à Angers, 3-1, et l'année dernière, Angers et Bordeaux ont fait match nul, 1 but par contre. Mais en termes de confrontation, c'est quoi? C'est 5-6 confrontations, pas plus. N'oublie pas quand même, Jean-Max, parce que j'y étais, donc je peux te dire que ça m'a fait mal, que Angers a battu Bordeaux en Coupe de France. Quand Angers était dans Ligue 2, 1 but à 0. Ouais, je sais. Ça, celle-là, elle m'a. D'ailleurs, on a cru que Modeste, il était elle m'a fait mal. Et on s'est bien fait niquer. Celle-là, elle m'a fait très mal. Anthony Modeste. Surtout à un quart d'heure de la fin. Ou 10 minutes, je sais plus, on prend un but à tout. C'était Anthony Modeste. But de Modeste. Je crois bien. Ah oui. Donc voilà, alors après. C'est pour ça que Bérigo, avec Evian, il a marqué contre Bordeaux, avec Montpellier, il a marqué contre Bordeaux. Il y a toutes les chances pour que Bérigo contre Angers, ça sent le danger. Moi je suis heureux, mais Bérigo ça me va très bien. Je trouve ça rigolo comme recrutement. C'est marrant sur le papier, c'est pas ronfleur, c'est pas le type de joueur qu'on a eu jusqu'à présent. Tu vois, un petit mec qui va un peu vite, qui tire fort et tout, c'est pas du tout le type de joueur qui évolue au school jusqu'à présent, mais c'est très bien. Et tu vois, tu disais on marque pas. J'ai la stat sous les buts là. Est-ce que vous connaissez la moyenne de buts marqués par Angers cette saison? 1,8. C'est 1,11. Je vais dire 1,6. Et est-ce que vous connaissez la moyenne de buts marqués par Bordeaux cette saison? 1,12. C'est 1,11. C'est pareil. Bordeaux-Angers, même combat. Sauf que Angers. Grosse côte le 1-1, grosse côte le 1 chez les. Sauf que Angers bétonne et pas Bordeaux. Parce que nous, on prend beaucoup de buts. Nous, par contre, on prend. Alors, je sais pas combien. Alors là, c'est 10 buts par match. Je sais pas combien Angers a encaissé de points. Angers, c'est quand même chaud. C'est 18ème à la maison avec seulement 12 points. Mais oui. Et Bordeaux 6ème à l'extérieur.
C'est que On a laissé filer. Bordeaux ne perd pas beaucoup à l'extérieur, les enfants, cette saison. On a perdu à Toulouse, à Montpellier, à Paris. Ok, et après, tu fais que des nuls. Et tu gagnes à Lyon et Metz. Donc on perd pas beaucoup à l'extérieur. Par contre, quand on perd, on perd. Hein. Ah, par contre, quand on perd, c'est 4 par 4. Ah, mais vous jouez toujours avec Palois. Ouais. Ah, Oui, voilà. il est bien là, enfin il est tranquille quoi. Il envoie des longs ballons devant. Tranquille, il fait ses matchs. Depuis qu'à Bordeaux, il y a les cheveux qui repoussent, tu vois. Voilà. Ah, mais C'est mis au l'équipe, rugby. Prieur sans vouloir tasser gratuitement, mais quand même Prieur Palois, quand même les interviews, tout c'est compliqué. Hein. Là, il y a quand même un. Ah non mais mais franchement non, mais on est bien lotis, tu vois. Il y a toujours dans les clubs, il y a des moments et tout. Là, vous êtes quand même pas gâtés quoi. Et puis tout l'allant joue pas, donc il est pas interviewé. Alors, il est moins connu, mais on a Ounas. Qui est pas dégueulasse non plus dans son style. Dans un autre style. Après, tous les autres, c'est des Brésiliens, donc tant mieux. Alors, ils savent parler français. Tiens, depuis Angers, toi, Jean-Max, comment tu la vois cette équipe de Bordeaux? Est-ce que tu as pu suivre un peu rapidement? Je crois bien qu'après les premières journées de championnat, je faisais le truc sur Canal+, pronostic, machin, une petite ligue avec les copains. Je me demande si je les ai pas mis dans le top 4, tu vois. Et Cette année voilà. Ouais, au tout début de saison, je trouvais qu'il y avait des promesses. Gourvenec, j'aime beaucoup, moi, tu vois. Il est passé chez nous à Angers aussi, Gourvenec. Ouais. Super joueur. D'ailleurs, Gourvenec va jouer 2 fois de suite deux de ses anciens clubs, Guingamp et Angers. Ça n'a pas porté chance à Guingamp. C'est super mec, même à Nantes. C'est un mec qui avait du ballon, qui essaie de bien faire jouer ses équipes. Et puis voilà, tout l'allant, c'est un mec que j'aime beaucoup aussi. Je me dis qu'il allait venir un peu stabiliser tout ça. Le petit Ounas, ça promettait. Laborde, c'était un peu un recrutement, un peu façon Angesco. Ça avait l'air. Il est de Bordeaux, Laborde. Bah ouais, mais il arrive de D2 quand même. Non, mais il était prêté à Bordeaux. Ah, très bien, je savais pas. Mais en tout cas, c'est le petit mec qui arrive, qui revient de D2 et qui plante tout de suite et tout. Et ça me plaisait plutôt bien. Et du coup, ça démarrait bien. Et du coup, je m'étais dit que ça marcherait. Puis vous avez quand même bien marqué le pas aussi. Puis c'est super irrégulier surtout, quoi. Et les boxers viennent d'égaliser chez les Ducs d'Angers 3-3. Ça va sûrement partir en prolongation cette affaire. Ah, putain, je veux dire, la cote à 3-3, par contre, demain, elle doit être à 1 milliard d'euros. 3-3, je pense que si t'as un billet, si t'as 10 balles qui te restent après les fêtes. Non, puis il n'y a pas de prolongation en Ligue 1. Filer un billet en trop. Pour gagner beaucoup d'argent, t'as même pas besoin de mettre 10 balles. Tiens, tu peux retrouver les codes que tu nous as donnés Ils ont pas mis. Ils ont pas encore mis. 2,70 Angers, 2,75 Bordeaux, je crois. Ouais, tu vois, ça se joue à peu près. C'est un truc comme ça. C'est 2,90. Donc en gros, un brave 0-0. On fera les pronos. Non, pas on fera les pronos à la fin. Pas un 0-0, mais il va y avoir des buts. Mais on fera les pronos à la fin, mais bon, ça peut promettre un brave 0-0 cette affaire. Enfin bon, on verra. Donc du coup, est-ce que tu peux nous faire, toi, l'équipe que tu vois demain à peu près? Oui, ta compo, tiens, de l'équipe. C'est Michel dans les buts. De droite à gauche, on va avoir Manceau, là, notre local, quoi, le gars formé au club. Traoré Thomas en défense centrale, la paire depuis qu'on est en D1. Donc du coup, sur le côté, ça va être Bamba qui remplace Andreou, là, le petit gars qui vient de Dijon. Santa Maria devant la défense. C'est du Mangani et du coup c'est un peu compliqué tout ça de Mangani Capel peut-être, et devant du coup ça ferait Bamba, Berigo et il m'en manque un, mais je sais pas qui va venir faire le nombre là avec la blessure de Saïd. Ça m'échappe et que je vais me faire chambrer. Non mais au milieu du coup enfin, tu veux Santa Maria, moi je pense qu'il aurait joué 8 et que Saïd aurait joué devant la défense. C'était l'idée en fait avec Saïd. Santa Maria, il était censé dépanner là. Devant. Ah mais vous jouez comment? Oui. Vous jouez en 4-5-1, non? Enfin, on joue plutôt un espèce de 4-3-3 ou un 4-4-1, tu vois. Enfin, c'est plutôt ça, quoi. Tu vois, un 4-3-3 en attaque et un 4-4-1. Écoute, moi 2-1 avec un but de Capel, ça me va bien. Mon petit gazon, ça me fait marquer. Je suis bien. Je suis nickel. Ouais. Mais ce petit 4-3-3 il est pas mal on fonctionne bien, mais tu vois Sounou est pas là, les ailiers sont pas là, enfin ça va être très nouveau devant, donc si ça match, si les mecs ils s'entendent tout de suite, Bamba, Berigo, ça peut arriver des fois, c'est même l'euphorie du début, quitte à ce que ça marche plus après, mais peut se passer un truc, mais c'est quand même c'est un peu on y est à l'aveugle, quoi, tu vois, on sait pas du tout ce que ça va donner, quoi. Messieurs, votre compo bordelaise qui se lance, qui s'y risque. Allez, vas-y Cyril, lance-toi. 4-3-3, hein. On est pas en... Ouais, vas-y, tout comme d'hab, classique. Bah, je pense que Gourvenec va pas changer, toi. Ouais. Donc, du coup, Prior dans les cages, même si moi, perso, j'aurais mis Bernardoni. À droite, Sabali. Évolution. Même si perso, j'aurais mis Gaïch. Sabali, Levchuk, Palois, avec à gauche Pelnar. En sentinelle, Toulalan. Vada Plasil, Malcolm, Camano, Laborde. D'abord, on va faire un petit débat juste après là, sur le trio, Ça marche, offensif. Est-ce que, alors, Julien, est-ce que tu as quelque chose à changer à cette compo?
ou pas? Est-ce que tu gardes ça ou tu changes quelqu'un? Non, ça te va? Non, ça C'est va, bon. ça va. Ok. Seb? Moi, je mets Prior, je mets à gauche Pellénard, je mets Palois, Letchouk, Sabali, Plasil, milieu défensif, Plasil, Toulalan, mais Plasil et Vada. Tu mets comment quoi. Donc c'est la même. Ouais, voilà. Et après, Merci. l'original, quoi. La cote Pop. à 3-3. Pop. Qui dit prono? Des jingles. Dit jingle. Alors écoute bien Jean-Max. Jingle pronostic, c'est une production Ça, c'est hollywoodien. hollywoodienne. Universal Studio. Ah ouais. Pronostic. Oui, votre pronostic. Une boucherie. Alors, boucherie ou pas boucherie? Julien Lécotte. RMC veut nous l'acheter. Oui, j'ai Gilbert Bribois qui m'a appelé hier soir, il m'a dit c'est pas bon. Alors, que pour c'était ce que tu m'as demandé tout à l'heure, le 3-3. C'est À 12. 35. 35. Ouais, cote à Alors 35. là, tu mets un petit 2 euros. Adrien, il aurait été 70 capable. balles. Adrien, il aurait été capable de le faire, ça. Ouais, Tu sais, 3-3. T'as une vieille pièce de 2 balles qui traîne dans la poche. De 2 francs. Attends, je regarde. Tu joues Non, le 3-3. Allez, les Après, cotes. moi, Et là, t'as 3-3 à la Cyril, 90e. T'as 3-3 à la 90e et t'as un gars qui marque le 4-3 et là, t'es dégoûté. Donc après, les cotes à Angers 2,70, le nul 3 et Bordeaux 2,70. Donc les cotes ont changé depuis tout à l'heure. Donc égalité entre Angers et Bordeaux. Moi, après, je dirais 1-1. Un partout pour Julien. Cyril. Je suis désolé, Jean-Max, mais moi, je vois bien une petite victoire bordelaise. Donc, tu vois, après, un bon 1-2, tu vois. Seb, pardon. Moi, j'hésite entre un 1-2 et un 0-1. Mais je vais partir sur un 0-1. Moi, pareil, je prends un brave nul un partout, tu vois, un bon brave nul qui va bien, avec un penalty d'un côté et un but, une frappe déviée de l'autre. Je pense que ça sera pas mal. Tiens, toi, Jean-Max, bon, je pense que tu vas nous... Oh, quoique. Une victoire de Bordeaux. On a déjà eu des auditeurs qui pariaient contre leur équipe. Non, je parie pas contre mon équipe, là, non, je représente les gars un peu quand même. Je parie pas contre mon équipe. Non, la frappe déviée, elle va avoir lieu, ce sera la 89e et ce sera Capel, effectivement, donc tu auras presque bon, sauf que ça fera un 0 du coup. Ok, bon, honnêtement, c'est pas aberrant du tout. Hein. Non, C'est plausible. même plus que plausible. Parce que Si Bordeaux on nous... retrouve la solidité défensive, franchement, c'est quand même pas fou devant chez vous. Si Thomas Traoré, les mecs, ils ont bien profité de leur trêve et qui se sont retapés, ça peut marcher. Parce que autant Bordeaux, Thomas Traoré. Thomas Traoré. Eh ben, Oui, c'est non, Thomas Touré. Ouais, mais Ismaël Traoré chez nous. Et il joue pas Touré. Non, mais quand il dit Thomas Traoré, moi j'étais dessus. Mais vous allez jouer avec qui devant? Avec Camano? Camano, Laborde, Malcolm, t'as Roland sur le banc. Non, mais parce que quand- Personne voit Roland titulaire. Roland sur le banc, c'est un scandale, les gars. Mais alors, Peut-être pas regarder. alors ça, tu vois, Jean-Max, Non, c'est un mais, truc que beaucoup de devrait supporters être adverses nous disent, mais franchement. Nous, on le prend tous les jours. Hein. Ah, mais en football, Oui, ça vous Non. tous les jours. Hein. Attends, les enfants, il faut se calmer quand même 2 minutes. Oui, Roland a fait de bonnes saisons oui, à mais Bordeaux, très inconstant. mais depuis le début de saison, Il a chié. Non, il est, puis même. voilà, il est un petit peu en dessous Roland, de ce qu'il a fait avant. Roland physiquement face au Non, mais tour franchement, Angevine. moi je qu'est-ce qu'il veut t'échange qu'il 100 fasse, fois. Je t'échange 100 fois un PP contre un Ah ouais, moi Faut aussi. pas Hein. déconner. Ah, mais Ouais. Pépé, c'est Bouffal numéro 2, enfin dans un autre style, mais c'est les un mecs bijou, qui arrivent c'est un d'Angers bijou. là. Ah, mais tu te rends compte, il va peut-être partir, le mec il aura joué, il sera rentré 5 matchs, il aura été 3 fois titulaire, un truc comme ça. C'est un bijou. Terrible. Avant qu'on se quitte, est-ce que j'ai oublié quelque chose? On a fait les pronos, c'est bon. On a fait les compos, Est-ce c'est que bon. t'es dispo lundi? Ah oui, est-ce que t'es dispo lundi soir si tu Il veux y a le faire duel, on peut l'après-midi? faire Oh, le duel. T'as un duel, Lundi Cyril? soir, oui, avec plaisir, ouais, carrément. Alors, avant de se quitter, Cyril, à chaque fois, nous sort un duel, un Bordelais contre un Angevin. Ou... Qui généralement n'a jamais lieu. d'ailleurs. Ouais, C'est qui pas faux. généralement n'a jamais lieu. Jingle duel, et juste après, Cyril, tu nous parles des joueurs que t'as choisis. Là aussi, c'est Hollywood. Jingle. Ah, c'est Hollywood. Jingle bell. Si t'entends un fusil comme ça un jour dans ta vie, cours. quoi, parce que- T'as jamais vu le bon labourité le truand. Et les enfants, match de ouf, quand même, prolongation au hockey, mais à 3 contre 3. Mais oui, mais c'est normal, c'est comme ça. C'est comme ça les prolongations au hockey, c'est toujours à 3 contre 3. Ah oui, c'est vrai, je comprends juste. Ça peut finir à 10 contre 10 chez nous demain. Le duel de Cyril, t'as Donc, choisi qui? Milieu de terrain, Ouais, milieu de attaque. terrain. Donc un petit Santa Maria face à Toulaland, les deux relayeurs. La jeunesse contre ouais, la moins jeunesse. voir comment ça va stabiliser le jeu de chaque équipe. Moi, le Santa Maria, c'est un joueur
que j'avais remarqué l'année dernière à Tours, qui avait fait plutôt une bonne saison. Et voilà, quoi, j'ai trouvé que c'était un recrutement astucieux de la part d'Angers. Et Toulalan revient bien à Bordeaux, donc c'est vraiment des postes qui sont très décisifs dans une équipe pour assurer une stabilité défensive. Donc à voir qui va stabiliser ces équipes-là, parce que c'est quand même des équipes qui ont des petits problèmes défensifs. Donc voir comment ça va se passer. Jean-Max, toi, tu penses que ça va se situer à ce niveau-là aussi, milieu de terrain? Je sais pas si ça va se jouer, je pense que ça va se jouer sur. Je pense qu'il y aura des occasions de but et que voilà, c'est quand même des équipes qui ont pas mal vendangé. En tout cas, nous de notre côté beaucoup. Et là, si on, enfin voilà, moi je pense que ça va se jouer sur la capacité de nos attaquants à convertir un peu. Ouais, non, mais tu vois, des deux côtés. Santa Maria, par contre, Toulalan, c'est intéressant parce que Santa Maria, c'était pas son vrai poste au début. Toulalan non plus, c'est un mec qui a reculé tout de suite en pro, hein, mais presque finalement Santa Maria, il est arrivé en D1 et c'est là au moment où il passe 6, quoi, tu vois. Il était 8 à Tours. Et tu vois, Toulalan, il avait joué chez les jeunes, il jouait plutôt offensif à Nantes. Et c'est marrant parce que c'est des mecs qui ont du gelon tous les deux, tu vois, enfin, qui ont un peu la classe quand même pour des 6, quoi. Tu vois, c'est pas juste des mecs qui grattent des ballons et tout. Toulalan, il est quand même capable de te la mettre, la petite transversale et tout, dans les pieds. Et voilà, c'est des 6 élégants quand même. Il y en a pas des masses, quoi. Quelque chose à rajouter, messieurs, sur le duel ou pas? Seb, Julien, non? Si vous n'avez rien rajouté, on passe à la suite. Ok. Qui n'aura pas lieu. Parfait, ouais. Tiens, c'est terminé. Il y en a qui va se péter, il y en a qui va se l'autre qui va se blesser à l'échauffement, et puis voilà. Toulalan vient bien se péter, j'allais dire. Toulalan va bien se péter à l'échauffement. C'est terminé à Lille. 2 équipes qui marquent un but par match. Match nul, un partout. J'avais prononcé partout, bon bah voilà, tu vois. Lille, Saint-Étienne, un partout. C'est plutôt bon pour vous, ça, pour Lille, parce que Ils sont pas loin. Non, ils sont pas loin de vous, Lille, devant, non? Ouais, c'est le groupe là, de toute façon. Mais vous êtes pas très loin non plus. Et nous, voilà, Lille revient pas. C'est pas faux non plus. On n'est pas loin non plus, on est dans le rétroviseur, tu sais. Bien, Jean-Max, écoute, si tu veux nous rappeler lundi sous les coups de 9h, 9h05, 9h, ouais, plus 9h05, 9h10 que 9h, ça serait bien. Ça marche. Il n'y a pas de souci, on t'accueille avec plaisir. Et je vous rappelle lundi, je vais retourner m'asseoir, j'ai dû me faire piquer un maximum de blindes, mais je retourne à la table. Ça marche, pas de souci. Bonne soirée les gars. Merci à toi, bon match demain. Ciao, bonne soirée. Il est sympa, Jean-Max. Ouais, vraiment, il est au casino. Très sympa. Ouais. Je pense qu'il jouait sur, sur S'il Internet. retourne s'asseoir, c'est que peut-être qu'il est au casino. Ah oui. Ouais. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc on va passer maintenant. Il reste 25 minutes d'émission. Donc on va essayer de diviser en deux parties. Une partie sur le trio 12 minutes et demie. offensif, Cavano, Laborde, Malcolm. Et on va commencer quand même par, puisqu'on est en pleine période de mercato, les enfants, donc on va évoquer les transferts. Attention, c'est parti, jingle. Il s'agit du transfert le plus important de l'année. Drogba, Thuram. Non, monsieur, c'est Makelele, Beckenbauer, Maradona. Ah, vous êtes vraiment une belle bande d'abrutis. Je vous parle pas de tennis. Eh non, c'est pas du tennis. Alors, on va faire le point déjà sur ceux dont c'est sûr qu'ils sont partis. Donc, Tellin à Anderlecht, c'est fait. Pablo au Corinthians, c'est fait, on est d'accord, ce sont des prêts. Prêt avec option d'achat. Ouais, pour Pablo. Avec option d'achat. Sont également sur le départ Arambari, Kabouni, peut-être Traoré, Contento, peut-être Serti, qui a eu des rumeurs, mais apparemment ça a été vite, Traoré, c'est balayé. sûr, aussi. Alors la question que je vous pose, moi les enfants, on est potentiellement sur une vague de, on a dit quoi, 2 plus 4, 6. Allez, on enlève Sertic parce que je pense pas qu'il s'en débarrasse, mais 5 qui servent à rien. Qui servent à rien, qui te servaient quand même. Tellin, pas Pablo, mais Tellin. Tellin, c'est 6 matchs. Contento dans la rotation de ton effectif, mais Pelnar est arrivé et a été plutôt bon. Bordeaux n'a pas encore recruté. Alors certes, c'est que le début, mais est-ce inquiétant? Parce que Bordeaux a 3. Mancini, c'est pour la oui, CFA. Mancini il va pas jouer une seconde cette saison, donc sauf catastrophe, tu vois, sauf blessé. Non, mais sauf blessé. Excellent. Voilà, ou alors le mec, ou le mec c'est Messi, mais dans ce cas-là, il arrive maintenant, il part en juin. Laborde souhaite prolonger. Il nous dit oui, c'est vrai. J'ai vu l'info. Ce Laborde lui souhaiterait prolonger à Bordeaux. Tu m'étonnes vu que il tourne plutôt bien. Il a raison. Est-ce que dessus, hein. Alors, je vais même modifier la question plutôt que de dire est-ce que c'est inquiétant que Bordeaux n'ait pas recruté. Est-ce que Bordeaux même, parce que même moi je commence à me poser la question, est-ce que Bordeaux doit recruter malgré la Coupe de France et la Coupe de la Ligue? De toute façon, faut pas se mentir les enfants. Sauf miracle, la Coupe de la Ligue, ça peut vite s'arrêter la semaine prochaine. Bordeaux même doit-il recruter? Moi, je commence à me dire que non. Au final, on n'a pas besoin de recruter. Après, c'est que mon avis, mais Julien, qu'est-ce que tu penses? Moi, là, tout de suite, j'ai envie de te dire non. Ils sont pas tous partis déjà.
Donc quand les, Déjà, pour quand l'instant, les ils sont pas 6 tous là formés. seront partis, là peut-être je te dirais qu'il faut recruter peut-être 1 ou 2 joueurs. Et encore, Pour se refaire un banc, quoi. Mais même pas, parce que la plupart c'est des Sachant que tu vas c'est des récupérer troisièmes choix. Belé, Touré, Menez. Oui, mais bon, Pas c'est plus. que des offensifs et ceux que tu vends, c'est quasiment que des défensifs. C'est que des Mais- ailiers. C'est que des mais ailiers. Par contre, t'as pas un axial. C'est que des troisièmes choix. Donc c'est des mecs. Enfin, Rambari, il a eu quoi? Il a dû avoir une mi-temps, même pas. Oui, un mais les match. enfants. 46 minutes, il me Ouais, semble. voilà, 46 minutes. Quoi que T'as j'allais pas dire besoin au de milieu, remplacer t'as un tout joueur la qui- langue Vada, Certic. T'as pas besoin de Vas-y. remplacer un joueur qui fait 46 minutes. Mancini peut très bien le faire. Voilà, c'est ça, mais n'importe lequel de la CFA peut le faire. Hein. Même Zaïdou- moi, je peux rentrer 46 minutes et je vais essayer de tenir la route. hein. Zaïdou a plus joué que Karambari. Voilà, c'est ça. Donc t'as pas celui-là numériquement, t'as pas besoin de le replacer. Punjé, ben non, Non, si Punjé t'as- est pas- si c'est t'as- le départ, c'est Contento. Contento, pardon. Si t'as Punjé et Pelnar, Non, Contento, tu je vois pas remplaces pas, pourquoi t'as t'as Punjé et besoin. Pelnar. Je vois pas pourquoi t'as besoin de 3 arrière droits. Mm. Il y avait De qui gauche. d'autre encore? Gauche. Oui, gauche, pardon. Arrière Non, droit, mais comme tu dis, c'est moi, réglé. le vrai départ, le vrai, moi, celui qui pose problème, et c'est celui qui a jamais été remplacé et depuis des années, c'est le poste de numéro 9. Diabaté est parti cet hiver, ça a encore fait un trou par rapport au trou qui était déjà existant. Téline vient de partir, tu libères de la masse salariale. Le seul poste où on serait susceptible d'acheter, pour moi, c'est le poste de numéro 9. Le souci, c'est qu'on sait très bien qu'un attaquant, ça coûte de l'argent. Donc, est-ce que il vaut pas mieux Et serrer puis les surtout un fesses attaquant pas cher pense que au pour mois de 6 mois, janvier. ouais, on s'en serrer les fout du fesses. prix. Moi, je suis pas financier. Mais, Ouais, non, mais le club, lui, s'en fout pas oui, du prix. moi, ce qui compte, c'est un attaquant qui marque. Moi, un attaquant qui marque pas, que tu payes 4 millions, ça sert à rien. Autant Ben, pas mettre l'attaquant qui d'argent. marque, c'est 15 millions. hein. Oui, mais voilà. Mais soit t'achètes un attaquant qui marque, soit t'achètes personne. Ah, maintenant, on va le faire simple. Parce que payer un gars comme Mais Téline. cet hiver, on mettra Parce que jamais. Téline, il t'a coûté 4 millions, tu lui as payé un salaire pendant 2 ans pour rien. Donc, grosso modo, tu comptes les 15 millions, ils y sont. Alors, peut-être pas 15 millions, ouais. peut-être pas 15 millions, mais il t'a bien coûté avec les retenues sur salaire et compagnie. Il t'a 6 ou 7, il t'a bien coûté 10 millions en tout. Mais- Mais voilà. Donc, du coup, est-ce qu'il vaut peut-être pas mieux sur ce dossier-là, en sachant qu'en plus, au niveau des dossiers, il y aura peut-être plus de choix cet été que cet hiver. Mais attends, Est-ce qu'il vaut Cyril. pas mieux un 9? Non, mais attends, Cyril. Ok, on n'a pas de 9. Un Ok, attends, un attends. attaquant Mais que c'est le t'achètes seul cet hiver, poste, ça veut dire c'est qu'il le marque seul pas. Ok, on n'a pas de 9. Bordeaux est quand même sur une série de matchs. T'en mets 3 à Nice, t'en mets 3 à Guingamp. Oui. Ok. Non, mais Ok, juste- on n'est pas. Tu C'est me pas le dis Barça, ça, on met tu- pas tu 4 me- buts tu- par match, tu- mais tu me dis ça, on marque. mais en On marque championnat, des buts. ça fait 180 minutes, un championnat qu'on n'a pas marqué. Même pire, je crois que c'est 3 matchs. 3 matchs qu'en championnat, on est à 0 but. Je vais vérifier ça de Donc, suite. ouais, je vais te dire. donc c'est pareil. Donc en coupe, 180 minutes, ça fait 2 matchs. en coupe, il me semble on termine sur un 0-0 en championnat, c'est ça? Oui, Nice. On perd 4-0 à Montpellier. Oui. Contre Monaco, on en prend combien? 4, Et on en marque? 0. 4 Donc voilà, donc ça fait 3. C'est quand la dernière fois qu'on a marqué en championnat? Donc pour moi, le recrutement d'un attaquant est prioritaire aux Girondins. Non, mais attends. C'est pas parce que les matchs de Guingamp et de Nice, ils sont pas en championnat qu'ils comptent pas. Ils comptent. Si, ça compte pas. Ah, donc les 6 buts, on les a pas mis. Mais si, mais tu lui marques en coupe. Et alors, ça change quoi? Parce que ça Ouais, s'appelle non, mais- Coupe bah, de la Ligue et pas d'accord. Ligue 1. Le match, Mais tu l'as d'accord. joué, t'as Mais marqué. le record de Huard, il a pris des buts en coupe entre temps. Eh ben, c'est pareil. Mais il Mais compte c'est- toujours le record. Mais quoi, Cyril, mais si. fais pas le gars bête qui comprend Mais si, pas, s'il te plaît. mais le record, il est que sur le championnat de France. Il est pas sur. Excuse-moi, si tu marques pas pendant 4 matchs en championnat de France, tu marques pas pendant 4 matchs. De toute façon, le problème, il est pas là. Un attaquant qui marque, de toute façon, on n'a pas les moyens de l'avoir tout de Mais suite. c'est Et faux. on l'aura pas cet hiver. C'est Un faux. attaquant qui Après, marque, voilà. tu le vends pas Donc, l'hiver. voilà. Donc, forcément, pour moi, ça si c'est sert à pour rien. recruter une brêle, une merde, un gars que tu fais plaisir à l'enjambe plutôt que faire plaisir au football, et puis tu recrutes pas. Plaisir au foot. Ouais, non, mais à un moment donné, c'est Non, soit mais t'achètes c'est un joueur qui l'expression- t'apporte c'est l'expression une. qui me fait rire. Soit t'achètes un joueur qui t'apporte une plus-value. Et dans un profil qui est adapté, c'est-à-dire un 9, tu vas pas me chercher encore un ailier, un gars qui dribble les poteaux de corner, t'en as rien à foutre. Mais dès qu'il arrive à 3 mètres des cages, qui t'allume un supporter, non. Tu prends un joueur de foot. Non, moi je pense que Jocelyn il a trouvé son trio offensif là, Malcolm, Laborde et Ouais, mais Camano. Le problème, c'est que t'as un blessé, t'es foutu. Oui, T'as c'est- Roland, oui. t'as Menez. Bon, voilà. Ouais, mais Il faut faire de la Roland, Menez. concurrence. Le problème, c'est que là, ça serait empiler les attaquants aussi, quoi. Mais c'est pas Ouais. des attaquants, c'est des ailiers. Oui, mais Surtout tu peux faire que deux attaquants. il y a Crivelli qui revient aussi après. Ouais, bah, alors, Non, mais pas trop attends, Crivelli, on en parlera quand il sera de retour. voilà, on n'en parle pas de juin, parlons de là maintenant tout de suite. Non, mais là, on n'a pas le budget pour avoir un attaquant. De toute façon, Non, il n'y en ouais, aura ouais. pas de dispo sur le marché. Non, puis je pense en pas hiver. que c'est un poste Mais ciblé les attaquants. Les attaquants, donc, ça se vend pas l'hiver. Ça de toute sera façon. Jonas Martin et voilà. Donc, Non, Jonas Martin, il viendra pas. Donc trop on ne cher. remplace pas Pablo
si Palois ou Levchuk se blessent, Il a pas joué, Je il vais a pas pas dire joué. conneries, mais il y a Certic, non? Il a pas c'est joué. ce que je vous dis. Est-ce que on ne remplace pas, en gros, on ne prend pas un défenseur de métier central et Non, on c'est se bon. garde Certic ou même Toulalan si jamais un des deux se pète? Non, il a pas joué pendant les 6 mois. Donc je vois pas l'intérêt de remplacer un joueur qui a pas joué. Non, mais oui, mais il a pas joué peut-être parce que Gourvenec ne le jugeait pas. Il était blessé. Ah, Mais ça veut dire que déjà, il tu était vas- blessé. Oui, mais ça Voilà. veut dire que tu vas en réécarter un autre. Non, en Donc cas de le blessure. je problème parle. va faire que se répéter. Non, je parle juste en cas de blessure. Tu feras tu vois. monter un jeune de la CFA, c'est au bon, pire. Ben oui. Ok, non, mais c'est une T'as question de Pelnard qui crever, joue dans hein. l'axe aussi. Ok. Tu peux trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le mercato? Pablo qui a Non, été. par contre, ce qui est très bien, c'est de se débarrasser des. T'as 29 joueurs. Il y a Yambéry Oui, voilà, qui revient déjà- l'année déjà, prochaine tu- aussi. oui, Déjà, Enfin, t'as des joueurs, tu vois. Mais il a une Je suis option à désolé, changer. alors Adrien il est pas là, Oui, mais mais bon. Adrien il est pas là, mais tu vois, Météline, bon, c'est pas forcément une perte. Si, pour moi, si. Moi, ça m'emmerde. Mais bon, après, on De va pas passe, faire un débat. On va pas faire un débat de là-dessus. passe Voilà. D, de but. Imaginez les retours de prêt l'année prochaine. Ah oui, ça va faire mal. Non, mais il faut qu'il dégage. C'est vrai que Julien, on en reparle, on fera une émission Et par les là, retours mais de les prêt retours de l'année prêt l'an prochaine, prochain, c'est il avec joue toi. jamais. Contento, c'est une horreur. Et qui gagne 4 qui a gagné 4-3 en prolongation à C'est Angers, mon Bordeaux. gars? C'est Bordeaux. C'est pas Angers. Les boxers. Bon boxer, ça. Donc voilà, Ça va jouer le titre. c'est que des trucs, tu vois. Ce qu'il faudrait, c'est qu'Abdou Traoré parte aussi. Il faut faire de la place dans cet effectif-là. Oui, mais à un moment donné, il faut vendre parce que, comme il dit Julien, Ouais, c'est bien de ça prêter fait- les mecs, mais en ça mois de fout juin, les t'en as prêts. 14 qui vont revenir. Au mois de juin, s'en on a fout, non, mais- Téline qui revient. Certic, il est en fin de contrat. Certic, fin de contrat. Certic, fin de contrat. Ouais, Certic, Merci, faut au s'en revoir. débarrasser, Abdou Traoré, fin de contrat. Merci, au revoir. Maurice Belé, fin de contrat. Merci, au revoir. Tu fais de la place dans l'effectif, mais à un moment donné, quoi, il faut Ouais, je renouveler. pense, ouais. Il faut de le. Et il faut arrêter aussi de faire monter à tout bout de champ des jeunes qui ont Oui, 17 voilà. ans, qui ont fait 3 bons matchs en CFA. Il vaut mieux peut-être les laisser macérer 2, 3 ans, 4 ans. Ah, le problème, c'est pas la philosophie. À 19 ans, c'est soit ils ont percé, soit ils ont pas percé. Ah, c'est comme ça que jouent les C'est Girondins. vrai. Oui, bah, Donc, c'est soit tu complètement leur con. donnes, C'est soit tu leur complètement con. donnes un peu plus de temps de jeu et tu les laisses jouer jusqu'à 22, 23 Tu veux ans. qu'on parle de. CFA. Tiens, tu me cites toujours des anciens, toi qui es souvent sur Ah machin, il était nul et puis il a explosé ailleurs. Krikoviak, Valbuena, ils ont Ouais, pas explosé à 18 ans ou à Krikoviak, 19 j'ai ans. jamais dit, il Et était ils ont nul tout en cassé. CFA. En CFA, j'ai toujours dit qu'il était très bon. Eh ben, mais c'est ce Mais, que je te dis. C'est pas des joueurs qui ont, Oui. entre guillemets, explosé à Bordeaux parce qu'on Mais Bordeaux y en a, ne les considérait pas comme bons et ils ont explosé après. Après, voilà, mais Voilà. Après, c'est comme ça. Tu peux regretter Base, tu peux regretter quoi. Oui, voilà. Baïs Tu peux aussi, c'est regretter- pareil. tu peux Paul Lann regretter aussi. Enfin, il y en a plein. Tu peux en regretter beaucoup. Mais après, voilà. Le problème, c'est que aujourd'hui, dans ta stratégie de formation, c'est à 19 ans, si t'as pas percé, tu dégages. Ce qui est quand même catastrophique en termes de c'est nul, quoi. Je veux dire, C'est du business. Ouais, De toute façon, le foot, c'est devenu ça. C'est les âges où ils sont les plus rentables. Il reste un petit quart d'heure d'émission, messieurs, on va le terminer. On parlait tout à l'heure du trio d'attaque. Tiens, juste avant une petite info, si ça peut vous intéresser, et 2 matchs viennent d'être programmés. Bordeaux-Rennes, sur la 23e journée, ça se déroulera le 4 février à 20h, un samedi, au nouveau stade qu'ils sont Matmut plus plaisants Atlantique que le René match Galis aller. de Bordeaux. Et la semaine suivante, les Girondins se déplaceront à Caen pour la 24e journée et le match aura lieu, attention, journée de championnat en semaine, Mercredi. puisque ça sera le mardi 7 février à 19h au stade Michel Dornano. Mardi Caen. à Caen. Un match avancé, non? Bon, je pense, oui, parce que mardi. Quoi bah oui, il Oui, joue pas parce que lundi, c'est le donc mercredi. c'est un mardi, donc ça sera un match avancé, sûrement. À moins qu'il joue tout le mardi, mais je crois pas quand même. Non, je pense que c'est Non, mercredi sûrement le non. reste de la journée. Putain, Ouais. on va être programmé. Donc mardi le 7 février à 19h, Caen, Bordeaux. Voilà, ça c'était pour les 2 news de la soirée. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi rapido avant de passer au dernier débat? Ah ouais, Lisa Razou est devenue ambassadeur du Bayern Munich. Ouais, j'ai Voilà. vu ça. On s'en fout complètement, mais. Allez, on passe au dernier débat de la soirée, messieurs, puisqu'après c'est la fin et qu'on n'aura pas le temps de faire le c'est qui. Oh, faut pas que j'oublie la question que personne ne se pose. Dernier débat de la soirée, évidemment, j'ai perdu le programme, donc bougez pas, ça va arriver. Oui, le trio d'attaque Malcolm, Ounas. Non, c'est Malcolm, Cavano, Fatigué, Laborde. toi. Ouais, non, je suis malade. Trio offensif Camano, Laborde, Malcolm doit-il être maintenu pour la suite de la saison? On dépend de joueurs comme Roland, Ounas ou Menez. Alors, sachant que c'est toujours pareil, si pas blessure, si pas méforme, si pas machin. Voilà. Toujours Ce avec qui est les- marrant, c'est qu'en début de saison, c'était pas du tout ça. Ou alors, je peux même englober une autre question. Doit-il être maintenu? Ou on peut aussi, c'est pas parce que tu as 6 joueurs avec 3 postes que tu étais Tu obligé. peux rajouter Thomas Touré. Oui, quand il sera revenu de blessure. Pour T'es- l'instant, on peut le laisser On de n'est pas côté. obligé. Pourquoi il y aurait cette logique bête et méchante qui voudrait que tu aies 3 titulaires et 3 remplaçants? Non, tu peux faire en fonction des matchs, en fonction des adversaires. Si C'est tu as ce qui besoin se de plus passe, de oui. physique, plus de rapidité, plus de machin, tu peux faire tourner entre Menez, Roland, Malcolm, Laborde. C'est ce qui se passe.
Qu'est-ce que t'en penses? Ben oui, non, mais je suis d'accord avec ceci, c'est ce qui se passe déjà. Je pense qu'il fait quand même déjà mine de rien tourner. Les joueurs en forme. Camano a pas fait le début de saison, Menez a fait le début de saison. Enfin voilà, Laborde l'a pas fait, Roland l'a fait. Tu commences la saison, voilà, il me semble que c'est Touré à gauche, c'est Ouais. Roland à droite. Ouais. Non, c'est Malcolm à gauche et c'est Roland dans l'axe avec Menez qui rentre. Oui. C'est comme ça que tu démarres tes Menez a commencé Et neuf. après, et après il a fini côté gauche, où il était beaucoup mieux côté gauche. en 10 aussi. Ouais. Et ça a changé beaucoup de fois. On s'est donc, rendu compte que Menez, mais là où Touré- il était le meilleur, c'était dans son couloir gauche. ou sur le banc. Touré jouait pas mal en début de saison. Ouais, je rigole. Avant sa blessure, il jouait beaucoup. Après, c'est Ounas qui a pris le relais. Et là, on se rend compte que Camano est en train de prendre le pas. Donc, ouais, il y a quand même eu un sacré turnover depuis le début. de D'un saison. côté, on va pas s'en plaindre. Mais moi, je pense que c'est dû au travail si tu as ta place sur un terrain de foot. Donc peut-être que voilà, Camano travaille mieux à l'entraînement que Ounas, et puis voilà, du coup, qu'il ça travaille paye, un peu ça paye plus. pour lui. Peut-être Ouais, qu'il travaille plus. un peu Et, plus. et- voilà. et- et peut-être Et surtout, il est plus décisif. et aussi, peut-être enfin, surtout, voilà, et peut-être surtout que c'est bien tout, aussi c'est de comme ça que ça travailler à marche, l'entraînement, mais si tu travailles très bien à l'entraînement et que t'es rentré quand on te donne du temps de jeu, tu n'apportes rien, bon bah c'est bien de bosser à l'entraînement, mais si tu le concrétises pas en match, ça sert à rien de bien bosser à l'entraînement. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais non, enfin non, ça Parce que tire toujours, Ounas, ça j'ai un tire peu toujours. l'impression que C'est comme si tu disais à un gosse, s'il n'y a pas de contrôle, fais pas de devoir. les enfants, la Si, rentrée fais des d'Ounas devoirs quand contre Guingamp, j'ai eu des envies de meurtre au bout de 40 secondes. Hein. Il a recommencé encore à faire ce qu'il fait comme d'habitude, tête baissée, c'est Adisako, Thomas Touré bis, tête baissée, j'ai 4 Guingampus devant moi, et vas-y que j'en passe T'as la un, et réponse- vas-y que T'as la deux. réponse à ce que t'as dit, Et au bout d'un comme moment, c'est d'habitude. bon, quoi. Ouais, mais voilà, au bout d'un Donc moment, voilà, il est comme ça, c'est tout. Hein. Ouais, non, mais dans ce cas-là, il ira faire comme ça ailleurs. Au bout d'un moment, ça va bien aussi. Seb, tiens, on t'a pas entendu sur les attaquants. Ouais, moi, je pense que là, on tient le bon trio. Tant que ça marche, moi, je dis, faut rester Hop, comme ça. autant pour moi, mauvaise manip. Tant que ça marche, faut continuer comme ça. Et si les autres, voilà, et il faut qu'ils se battent pour c'est retrouver l'effectif. C'est tout. On n'aurait pas le même effectif si Roland était décisif quand il rentrait, si Ounas croquait pas autant. Enfin voilà, ça serait pas du tout pareil. Si Menez avait le niveau qu'il Voilà. avait à Monaco. On se poserait pas Bah, du tout les mêmes questions. Menez, franchement, il revenait là sur ses derniers matchs. Et, Menez, il a pas fait. Honnêtement, hormis le match de Lyon. quand il joue à gauche, si. Hormis le match Je de trouve que Lyon, ce c'est match le seul aussi. match où il a fait le match à peu près d'un niveau moyen de ce qu'il faisait. À peu près ce qu'on attend. Non. À peu Il près. était- À peu près. ce La qu'on qualité du match qu'il a fait à Lyon, c'était les matchs moyens qu'il faisait à Non, Roma, Paris. même- non, Nice, mais Nice, même tu l'as contre pas vu, Nice, tu l'as hein. pas vu Nice. À en coupe, Nice, je te promets. Regarde, ouais. tu l'as pas vu, mais revois le match contre Nice en Coupe de la Ligue, je À te chaque promets. fois, c'est bizarre, j'ai Non, raté mais- 3 matchs. et c'est Ben les oui, mais trois matchs de l'année, tu sais. Cyril, à un moment donné, faut que t'arrêtes aussi. Je C'est me pas suis parce que tapé tu n'as. toutes les Cyril, purges. non, je te l'ai déjà dit l'an dernier. C'est pas parce que tu les as pas vus les matchs qu'ils ont pas existé. Donc revois les Mais matchs par de contre, je me Guingamp et fais de des Nice. purges. Peu importe. Revois les matchs de Nice et tu verras Ouais, il a que été énorme Menez il contre fait Nice, de très loin son meilleur match, non seulement de la saison Meilleur avec que Bordeaux, contre mais Lyon. depuis un an. Non mais sans problème, sans Ah oui. aucun souci. L'année dernière, il était Et blessé. depuis un an, oui. Il était blessé l'année dernière. Il Non, mais retrouve c'est ce que son je veux coup de dire, rein. Par contre, il y a je 2 me ans, quand souviens pas les matchs qu'il faisait au Milan AC. Et même à Montpellier, avant de se faire expulser, il fait pas une demi-heure dégueulasse. hein. Ouais. Toutes les je- opportunités, on va c'est éviter de elles viennent revenir de sur lui. ce On match. fera Je pas- suis désolé, on va- à un on va moment éviter de donné, revenir dessus évidemment. magasin. Mais bon. C'est pas le Menez de Monaco, c'est pas le Menez de la Roma. Tiens, il y a les boxeurs viennent de tweeter après avoir battu les Ducs d'Angers, on compte sur les Girondins pour en faire de même demain face au SCO et couper la dalle angevine. Parce qu'apparemment, la dalle angevine est aussi le C'est Olivier slogan. Aurillac. C'est Olivier Aurillac, la dalle angevine. Olivier Aurillac, ancien joueur des Girondins, Oui, qui a été formé. qu'est-ce En fait, c'est une association qu'il a créée, Ah. dont il est parrain. Ah, je savais pas. En fait, D'accord. c'est pour ça qu'ils disent la dalle angevine. Ah, C'est une je savais pas du association tout. Je croyais que c'était leur d'Angers, slogan. Je croyais que c'est qu'ils qu'ils avaient faim, moi. Donc, Non, rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Mais non. C'est une mais- association, la dalle angevine. D'accord, mais je savais pas du tout. D'accord, ok, je croyais que c'était un slogan qui s'était trouvé comme ça. Et Genre... leur Ah, le parrain de l'association, c'est Olivier Aurillac. D'accord, ok. Ah bah je savais pas, tu vois. Bonne info. Enfin, les boxeurs, Merci, voilà, Wikipédia. petite pensée pour... Non, mais Olivier Aurillac, c'était Oui, c'était un joueur qui a été formé au Girondins, qui est parti après à Brest, il me semble, et qui a fini sa carrière à Angers en ayant joué quasiment 8 ou 9 ans là-bas. il a fini capitaine. Les boxeurs ont une petite pensée pour... Et les boxeurs, c'est. Pour les faut enfants. savoir que les boxeurs. Oh, ils jouent le c'est- titre cette année, les enfants. Les boxeurs, c'est les Girondins, ils ont quand même une histoire un peu liée, parce que même Bah si oui. c'est pas les boxeurs, à l'époque ça s'appelait C'est les Dogs de Bordeaux. C'était le club qui a été créé par Claude Bèze, le regretté. Donc voilà. Je regrette. Les Dogs de Bordeaux Très qui regretté, ont, le très regretté Claude Bèze. qui ont fondu les plombs et qui se sont renommés boxeurs. qu'il est très regretté. Hein. Ah, il est très très regretté. D'ailleurs, par les supporters. moi je suis les boxeurs, je passe J'ai ma envie de journée à pleurer. Angers, je vais voir le match et je rentre dimanche. Mais bon, après ça...
C'est ce qui va sûrement Tiens, Aurillac, maintenant, il est entraîneur des U17 d'Angers, nous dissipe. Peut-être. Il est revenu dans son club, dans sa ville. Je sais pas. Bah, je te le dis. Ouais. C'est une info. Merci pour C'est une l'information. info. On parlait de quoi, là? Des attaquants, oui. Mais c'est bien, on en a 6. C'est tout. Vous avez rien à rajouter sur ça. Il y a Thomas Touré. Vous avez rien. Vous avez rien à rajouter sur ça. Il y a un turnover qui est fait. Oh, non, Faut qu'il se batte. Pour l'instant, il met les titulaires. le Il a problème, fait voilà. les hommes en forme. Le problème avec cet effectif-là, c'est que demain, Laborde est en tellement méforme, jeune. tu mets Roland est bon, bah, tout a C'est changé. tellement jeune. Je vais, Voilà, je- tout change. alors, je vais vous réaiguiller sur le truc quand on est sur les transferts. Est-ce que, comme apparemment, de ce qui se profile depuis 3-4 matchs, on est en train de trouver un semblant, je dis bien un semblant de cohésion offensive avec, on l'a dit, Camano, Laborde, Malcolm, et puis aussi Ménez des fois, et puis voilà. Roland, Est-ce et puis Touré, que et c'est puis pas Ounas, risqué? et puis Maurice Est-ce que Velay. recruter, comme tu disais, est-ce que c'est pas risqué en recrutant encore, en faisant venir encore un mec Sur les ailes. extérieur au groupe, peu importe sur les ailes ou devant, est-ce que c'est pas risqué d'enrayer ce Dynamique. Tu vois ce que je veux dire? Pour qu'une attaque prenne, il faut bien un point de départ Mais à un moment pourquoi donné. vous Tu vois ce que je veux dire? Avec voulez une progression. Mais Non, parce parce qu'on que marque pas Cyril de tout à l'heure but. parlait d'un attaquant. Parce qu'on On en marque a pas de but. 7. Mais oui, non, mais c'est ça, moi Non, je c'est comprends pas pas. dit- non, quoi. non, non, on va C'est pas parce que rectifier. tu marques pas que t'as Sur pas les d'attaquant. 7, sur les 7, t'as 6 ailiers et t'as un attaquant de pointe. Donc, Ouais, avec Roland, ça fait 2. ouais, enfin, un gars qui au moindre coup d'épaule va au poteau de Non, mais corner. Oui, bah, est-ce que, c'est est-ce que- le souci de est-ce que Roland. faire venir Le encore problème avec les poteaux de un corner, mec ça, de l'extérieur qui va mettre X temps à s'adapter, machin, tout ça, est-ce que moi je trouve que ça serait contrarier ce truc qui est peut-être en train de se mettre en place Déjà, ou pas, on sait pas, on mais verra qui revient, De toute qui façon, part. voilà. Là, pour On l'instant, va voir ça sert à Laborde, rien. on on va en voir saura Laborde. plus de toute façon. Laborde, ce week-end, il va avoir une grosse défense sur lui. Il va avoir Thomas et l'autre, là, c'est 2 Golgoth. Le week-end d'après, il va se taper la défense de Toulouse. C'est Julien et Diop, c'est 2 autres Golgoth. Et on va voir s'il a les épaules pour tenir les duels de Ligue 1. Et, En tout cas- voir si sur des matchs comme ça, il nous met des doublés. En tout cas, il est Ah, il va combatif pas parce mettre des que. doublés à tous les matchs Non, mais plus, même un but. Mais même un but. Non, mais il est combatif. Pas bon, quoi. Mais C'est je le m'en seul à fous. aller Moi- chercher les ballons. Moi, je veux des feignants comme Paoletta. Paoletta, il mettait pas un pied, il défendait pas. Oui, Mais bah, Paoletta, il Cavani, avait un Falcao, ballon, quoi. Il avait un ballon à 30 mètres, Paoletta, c'était Cajot. Cavani, Falcao, quoi. Cette saison, il marche tranquille sur le terrain, hop, un but. Ça. Mais ça suffit. Tiens, C'est pour les joueurs qui donnent la en balle. parlant de transfert, il y a eu un autre transfert cette semaine, voire aujourd'hui, ou hier, je ne sais plus, puisque les féminines Ah, ils Ah ont oui, recruté, j'ai ont enregistré le renfort d'une demoiselle qui Toulousaine. s'appelle Denfield Châtelain cette saison, qui a notamment joué à Toulouse, je crois, c'est ça, en Ligue 1, enfin Ça en, me- Ligue 1, en première division ouais. féminine, et elle a également connu l'équipe de France féminine des moins de 20, soyons précis quand même, voilà. Donc bah écoute, bienvenue à elle, et puis bah, espérons qu'elle aidera. à Gironde Analyse si tu nous écoutes. Ah bah elle et puis toutes les, enfin pas de problème. Et puis espérons qu'elle aide les filles à se maintenir. C'est plutôt C'est bien pas parti, trop mais mal. regardez, c'est Elles- bien parti. tiens, que j'ai, les c'est- filles se sont qualifiées. Elles ont mis une Ouais. tannée à Poitiers en Coupe de 7-0. France. Et elles joueront J'ai- contre. Merde, je me rappelle. J'ai vu, Niort. Voilà, Niort. j'ai vu l'information sur Girondin 33 qui disait que c'était une défenseur et Girondin Forever qui disait que Défenseuse, c'était un milieu. C'est un Donc, milieu défensif quoi. Je sais pas trop. Vu que le football féminin, je suis pas Celtic, trop quoi. calé. Bah, elle est entre les deux quoi. Elle est entre voilà. la défense et le milieu. C'est quoi. un piston. C'est un piston. Voilà, ça aussi c'est. Une pistole. On va faire comment pour se sortir de ça nous Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi comme info avant de se quitter? Bah pas grand chose. Gaëtan Poussin eu 18 ans, voilà, ça vous intéresse? Bon anniversaire. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Bah mais rien. les jeunes se sont qualifiés en Gambardella. Oh Ouais. oui, Oui. Et joueront Et, contre Niort. Non, Lorient. Non, Non, ils reçoivent Niort. Non, c'est pas ça. non, je crois que Ah, c'est les filles. alors. filles. Les filles juniors, les jeunes en CFA. Ah non, attends. Et Villeneuve. La Roche-sur-Yon en D2 en coupe pour les filles. Voilà. Nous Et d'ici. donc les Et Gambardella Niort jouent pour les Niort. garçons. Et Ouais, Villeneuve voilà. est aussi qualifié. En reçoivent- 32e. Qui Et Villeneuve d'Ornon est aussi qualifié en 32e de Gambardella et ils reçoivent Rennes. Ah ouais. C'est fini. Ah ouais. Oui, donc, Donc, là ça va, non, mais ça va être, sûrement s'arrêter là. Ça va être un super match Ça à va aller bien. voir pour ceux qui aiment les jeunes. Ouais, ça va être au stade Alain Roche, je présume. Et pour Et- terminer, parce que bon, depuis tout à l'heure, en fait, Adrien me dit oh, j'arrive pour parler de Téline. Bon, sauf qu'Adrien, mon petit, si tu nous écoutes, Nous, en il est fait, si tu veux, 22h59. Toi, tu peux venir, mais nous, on va partir. Donc va falloir que tu arrives très vite. Mais pour le faire venir, parce que j'ai retrouvé cette petite info publiée le En 13. suédois. Non, Ich stell truc. la petite phrase.
Le Cyril 2017 va être une bonne cuvée, je pense. Déclaré dans France Football par un joueur qui va jouer la CAN avec le Gabon. Oh putain. Ah merde. C'est pour ça ça va peut-être faire venir Adrien. Ah ouais. D'ailleurs à ce propos, Adrien, si t'es devant la porte, va falloir que tu nous appelles parce qu'on a mis le verrou. Ça se trouve, ça fait 20 minutes qu'il est dehors, le pauvre. Bon, tant mieux. André Poco est donc revenu de son prénom. sur le fameux litige. Il a dit voilà, après le petit litige que j'ai eu avec les supporters de Bordeaux, des propositions m'ont été faites. J'ai donc ensuite décidé de faire le meilleur choix, tant au niveau professionnel que financier. C'est ainsi que j'ai choisi Karabük Sport, après avoir consulté quelques internationaux africains qui se trouvaient déjà dans ce club. C'était une connerie, l'histoire du maillot marseillais. Je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi loin et que les supporters en fassent tout un drame. J'apprends de mes erreurs. Bordeaux était une belle aventure, j'aurais aimé la continuer. Il a été transféré définitivement ou prêté? Oui. Transfert définitif. Non, J'aurais aimé la continuer et que ça se finisse autrement, mais je n'en voudrais jamais aux fans et je reste un supporter de Bordeaux. Ça me tient à cœur. Le destin a voulu qu'on se sépare de cette manière. Adrien PS, Adrien GA, je te kiffe. Non, mais par contre, c'est pas le destin qui a voulu qu'on donc se du sépare, coup, c'est il ne ses va pieds. du coup, il ne mettra pas le maillot du Fenerbahçe quand il jouera pour Galatasaray. S'il joue pour Galatasaray, il aura fait une belle carrière. Honnêtement, s'il fait ça, il va se rendre compte que la Turquie, c'est pas la France, mon gars. Parce que s'il fait ça là-bas, c'est à coup de pétard qui règle le problème, mon gars. Il y a un joueur du Fener ou de Galatasaray qui s'était fait tirer sur sa bagnole. Heureusement, le mec avait une vitre, un pare-brise blindé. Ça, c'est grave. Mais le mec s'était fait tirer dessus. Enfin, c'est grave. C'est la folie. Ouais, non, c'est n'importe quoi. C'est la folie. Enfin, bref. On va pas lui souhaiter la même chose, évidemment. Mais c'est important dans certains pays d'apprendre de ses erreurs. Voilà. Voilà. Suivant où t'es transféré, il y a certains pays, il vaut mieux pas reproduire certaines boulettes. Tu vois, ça peut plus qu'influer sur ta vie personnelle. Il est mollo quand même. Bon, bah voilà, messieurs, on va se quitter là-dessus. Qu'est-ce que j'ai oublié de préciser? Pas grand-chose, si ce n'est que donc demain Angers-Bordeaux 20h. Nous, on est de retour lundi 21h 23h. Je suis persuadé d'avoir oublié quelque chose, mais je ne... Si, oh putain, je sais ce que j'ai oublié. La question. Évidemment. La question que personne ne se Je savais bien qu'à un moment donné, il y a un truc qui partait plus. Et en plus, ça allait bien. Alors, les résultats de la question personne se pose. Je vais rentrer, je vais me coucher. Quel cadeau le Papa Noël n'a pas offert aux Girondins des buts il y a 3 semaines? Vous aviez le choix entre 4 propositions. Vous aviez l'argent, la relance à Palois, le cerveau ou le best-of de Francis Cabrel. Oh, c'est bien Francis Cabrel, qui fait des chansons sur les arbres, les chemins, les cailloux et les cabanes en bois. Voilà, c'est mon imitation de Francis Cabrel. Oh, on a fait les leurs dormir. C'était mieux. Ah bon. Vous vous rappelez pas au Guignol? Non mais de la marionnette de Cabrel au Guignol, c'était magnifique. Il y avait mieux, c'était quand même Yves Duteil. Il y en a fait un, bah, peut-être ça va te parler, Julien. Il est trop jeune. Où Cabrel il joue de la gratte dans sa cabane en bois, il est là, oh les hommes avec les usines qui polluent, enfin que des trucs avec Glock, tu sais. Oh là là, c'était mieux. Ah ben, et là il pose sa guitare, il se barre, la guitare elle marche toute seule, elle monte sur un tabouret, elle fait péter une corde qui va s'enrouler autour d'une poutre, elle fait tomber le tabouret et elle se barre. Bref, c'était à l'époque, ouais, moi ça me fait rigoler. C'était pareil. Et ouais, c'était sensiblement le même délire. C'est vrai que Cabrel il y avait toujours des sujets un peu, voilà, vache, la racera quoi, t'es beau, tu vois. Beau texte, mais faut pas être t'es dans une période, ça va pas bien, t'es pas en kiff. Mais pas Cabrel, quoi, mon gars, parce que ça te. Voilà, c'est. Bref, allez. Bienvenue, effectivement. Sur ton planche. Voilà, bah écoute, s'il nous écoute, Francis, et qu'il veut venir dans l'émission, évidemment. Et bienvenue dans l'émission. Je suis pas sûr qu'il soit fan de football. Je suis pour lui, oui. Oui, j'allais dire, je suis pas sûr qu'il nous écoute. Si, ouais, surtout, je pense. Il est du coin, tu vois. Il est d'Astafor quand même. Astafor, c'est un peu plus Toulouse que Bordeaux quand même. C'est Hoche. Ouais, c'est à mi-chemin, on va dire. C'est Midi-Pyrénées. Oh putain. Quoi? Il y en a un qui arrive. Oh putain, il est là. Le fan numéro 1. Mais attends, ça veut dire qu'il y en a un de vous qui m'a menti, bande de cons. Quoi? J'ai dit qui ferme le verrou. Qui n'a pas fermé le verrou? J'ai rien fermé. C'est pas grave. Allez, Adrien, mon grand. Normalement, c'est le stagiaire. Tu fais la fin d'émission avec nous rapido, parce que là, on est en train de perdre tout le monde. Non, je te touche pas, je suis malade. Oh mais Adrien a laissé pousser la barbe. Comment ça va, mon grand? Bonne année. Bonne année. T'as gagné? T'as perdu? On a gagné, c'était un match pourri, j'ai raté plein de. On a gagné sur forfait, ils sont pas venus. Non, c'était un match bizarre. T'as marqué? Le gardien a mis un but magnifique contre son camp. Genre passe en retrait, il dévisse. Tu l'as payé le combien, le gardien? Non, c'était le nôtre, attends. Enfin voilà, on a
On a gagné, mais ça pourra pas me rendre heureux du départ de Téline. Ah oui, alors toi, sale saison pour Adrien quand même. Le mec en juin, un Poco qui se barre, 6 mois après. Alors Téline, c'est un prix, il va revenir. Oui. Non, mais c'est avec option d'achat. Mais alors du coup, maintenant tu vas, parce qu'on va plus pouvoir le chambrer. Alors le masque, tu le gardes, on est d'accord, mais tu vas... Je vais faire un masque de Téline. Oui, déjà, faut que tu fasses un masque de Téline et il faut que tu nous en trouves un autre là, parce que... mais il y en a plein en même temps. Ah mais prends pas Contento. Ouais, parce que ouais, tout ce qui est Contento, Kabuni, tu zappes aussi, parce qu'il y a de fortes chances que ça te fasse 2 mauvaises nouvelles d'un coup là. Je vais essayer de trouver... Moi, franchement, ta bonne cible, pour moi, ça serait Abdou Traoré. Ou Adam Ounas. Il a 6 mois à Traoré. 6 mois, ouais. Aymeric nous dit Adrien, il est vraiment hors norme. Oui, c'est vrai, c'est pour ça qu'on l'aime bien. Non, mais je vais trouver. Peut-être qu'on va recruter quelqu'un nul. Il y a peut-être une recrue qui potentiellement peut arriver. On va peut-être voir. Mais c'est vrai que le pauvre, sale saison quand même. C'est con, Kevin Berrigo vient de signer un jeu. Sale saison pour toi. Non, mais remarque, tu veux faire partir un joueur, tu me dis, vas-y, kiffe-le, au bout de 6 mois, il s'en va. En fait, vous savez ce qu'on va faire? Quand Bordeaux, avant que Bordeaux recrute un gars, on va appeler le club. On va appeler les mecs, on va leur dire attendez, on a le gars de l'équipe là, il est dessus les gars, franchement c'est la race, le prenez pas. Mais laissez-le à Saint-Étienne, à Lille, à Marseille, il va se faire bien là-bas. Mais lui le prenez pas. Non, attends, Téline a fait un bon passage à Bordeaux. Voilà, je suis le seul. Non, moi je... Non, mais moi aussi. Voilà. Moi je suis d'accord avec il a toi aussi. rempli son contrat. Ouais, on va peut-être pas non plus s'emballer trop. Non, mais disons que là. Il a réussi, il a fait fuir 3 personnes à lui tout non, seul. Non, mais les 6 premiers mois, il est réussi. Vu que. Oui. Il l'a dit dans une interview. Il a dit lui-même qu'il s'était un peu foutu dedans tout seul aussi, avec sa blessure. Ouais, avec sa blessure, voilà. Mais Roland n'a jamais aussi bien joué quand il était là. Flige de flige. Et après, là, cette saison, les peu de matchs qu'il a joué, il a été efficace. Non, mais en ouais, tout cas, cette saison. on lui souhaite le meilleur à Anderlecht évidemment. Est-ce qu'Anderlecht est encore en Europa League? Non, ils y sont. Ils sont deuxième de la poule de Saint-Etienne. Moi, je lui souhaite que du bonheur. Ouais. Franchement. Et puis, les enfants, attendez, parce que j'oublie un truc. Tant pis, de toute façon, vu l'heure qu'il est, maintenant on s'en fout. On n'a pas parlé du retour de Tchèque Diabaté, les mecs, quand même. Ah oui, et qui c'est qui va venir nous battre 1-0 dans 3 mois? Et qui c'est qui est blessé pour le premier match de Metz? Oui, bon, alors accessoirement, ça le se pauvre, trouve, il était préservé. Et qui c'est qui va vous venir nous crever avec un couteau dans le dos, mon gars, au mois de Metz, sur une tête qu'on dira ah bon, il est bon de la tête, Tchèque Diabaté? Non, parce que Palois, ils ont beau le connaître, hein, Diabaté, qu'il a joué 3 ans avec lui, mon gars. Il faut aller le chercher. 1m98. Tu sais très bien ce qu'il faut faire. Premier contact, tu lui mets une béquille, genou droit, bam! Et voilà. Et sur le banc. Moi, franchement, ça me fera plaisir de le revoir. Je dis pas que je regrette son départ. On connaît le point faible de Diabaté, c'est les genoux. Et le dos. Et le dos. Et le cou. Et les épaules. Le point faible de Diabaté, c'est Diabaté. Ben voyez, il est pas resté longtemps, mais ça va les coups qui passent quand même. Parce que là, tu sais que tu vas faire 5 minutes, t'es venu pour 3 minutes là. Grosso modo, c'est ce qui va se passer. Allez, la question que personne ne se pose rapidement donc. Tiens, je sais pas si tu l'as entendu, Adrien. Donc, quel cadeau de Noël n'a pas été offert aux Girondins il y a 3 semaines? Est arrivé dernier avec seulement 5,6% des votes, un best-of de Francis Cabrel pour Jérémy Toula là. Mais il a eu l'album de Jul à la place. Oh, le rap français, c'était mieux avant. Voilà, ça c'est moi. Il s'engage. Avec El Joule, il y en a beaucoup qui aiment. Oui. Pas moi, mais. Oui, il y en a trop même. Non, mais ça. Par contre, c'est un vrai concept. Ça veut dire que. Ça veut dire qu'on peut faire de la merde et vendre des disques. Non, mais il sait qu'il fait de la merde. Mais oui, mais c'est pire. Mais oui, mais il assume. Ça veut dire qu'il y en a, ils mettent de l'autotune. Mais... Et le pire, c'est qu'il fait de la merde 6 fois par an. Il y en a beaucoup qui l'ont fait et qui ont gagné leur vie. Ouais, mais Michael Youn, c'est humoristique. Ah, Michael Youn, c'est drôle. Jul, tu regardes un clip de Jul, t'as l'impression de voir un clip du Palmacho, frère. Et c'est quelqu'un. T'as l'impression que c'est une vraie parodie du Palmacho. J'ai vu une vidéo, il fait beaucoup de reprises. Bah oui, tu m'étonnes. Du plagiat. Bah oui. Il a repris Carlos. Il manquerait plus qu'ils me disent, il a gavé de talent dans l'écriture, ce mec. Il a repris Carlos avec Big Bisou. Parce que gars, Chiquita, Pompela. On m'appelle OVNI. Quand je pense qu'il y a des mecs il y a 20 ans qui se sont fait chier à faire venir la culture hip-hop en France, quand ils voient ça aujourd'hui, je pense qu'ils doivent sortir. C'est pas hip-hop. Dieu merci, IAM sort un album le 3 mars. C'est plus hop-hop. C'est-à-dire qu'Adrien fait une fac de droit, il se fait chier à. Se plante au partiel et puis. Tiens d'ailleurs, c'en est où? Ouais, alors. Crie pas parce que le micro grésille un peu, donc crie pas, s'il te plaît. Le match de samedi. Non.
C'en est, il me reste 2 épreuves. Ah, parce que tu sais qu'à un moment donné, il va falloir que tu reviennes dans l'émission quand même. Oui, non, mais Ah. je termine mardi, donc c'est bon. Non, Parfait. mais On joue épreuve après épreuve, et puis puis c'est comme pour continuer tes études, à un moment donné, il faut que tu passes des diplômes. C'est aussi le concept. j'ai eu un diplôme l'an dernier, et bon, ouais, bref. Le mec, il ne travaille jamais. Allez, donc est arrivé donc dernier Cabrel, est arrivé Bien quatrième, battu. la relance de Palois avec 9,3% des ventes et donc le grand vainqueur, mais la tendance ne sait pas, est largement vainqueur à 52,3%. Le cerveau pour Ménez et Ounas, Papa Noël est en rupture depuis 2010 et donc deuxième les gens ne voulaient 32%. pas de repreneur. Je peux dire un truc sur Ménez? Mais oui mon petit. Pour moi, Ménez, il a des chances de réussir en seconde partie de saison. Le voilà. Attends. Le prochain masque. Le masque à Ménez. Non, il n'y a pas besoin de moi, il y en a beaucoup qui l'aiment. Mais car il y a un groupe qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire qu'on va pas être dépendant de lui, donc ouais, il aura moins de pression sur ses épaules et il aura plus de chances de s'exprimer tranquillement. Ah oui, oui. Alors tu vois, je suis pas forcément d'accord avec toi. Je pense que Ménez va être très très rapidement pris en grippe à Bordeaux. Et puis quand même, On alors verra. vous avez plus les casques, enfin si vous l'avez encore, et quand même, parce que bon, Ah, ça va quand même manquer, c'est le premier de l'année. Voilà. je l'ai entendu. Merci à C8 de l'avoir rediffusé pendant les fêtes, j'ai kiffé. Le 2, le 3, le 4. Ah voilà tout mon gars, la C8 en ce moment c'est la bringue. Là, le lundi soir les enfants, on a fait rater, t'as sur C8 t'as la saga Piège de Rambo et cristal. sur W9 t'as Die Hard mon gars. Je me fais des soirées poésie, je me régale. Insulter Jules, ouais vous avez raison nous dit Enrico. Bah ouais. En plus il est C'est une énigme. en plus supporter marseillais mon gars, donc on va pas se mentir. On va pas se priver. Supporter marseillais, le maillot de Dortmund. C'est un ovni. Voilà, il s'est bien défini. Bon, bah on va se quitter là-dessus. Merci messieurs, merci. Et à l'année prochaine. À l'année prochaine. Voilà, ça y est. En 2018. À lundi, merci aux chatteurs qui étaient là ce soir, Elise, Tipon, JCG, Rico, Sip, Bordelaise, Seb, enfin Seb c'est moi. Tous ceux qui étaient là, je sais plus, il y en a qui sont partis donc je me rappelle plus des noms. Quand il dit qu'il a plus de mémoire, il se souvient même plus. Ah, mais c'est une cata, mon gars. C'est qui ce con? Allez, on se retrouve lundi, nous 21h, 23h dans GA pour évidemment débriefer ce match à Angers. Puis d'ici là, on va vous souhaiter une bonne fin de soirée. Un bon week-end, un bon match. À lundi soir. Oui. Bon vent. Bon, les phrases de fin, j'ai oublié. Si vous en avez une rapide ou pas. Sinon, c'est pas grave. Je sais plus. Il seul n'y a plus unique Téline, il n'y a qui plus est là. Poco. Allez, Bordeaux. Voilà. Traoré, vive le maillot. Voilà. Et pour ma part, ça sera toujours la même. Traoré, vive la Girondin, c'est pour toi que tu joues, mais c'est Bélo que tu représentes. Allez, merci à vous, bonne soirée, bon match. Et allez, Bordeaux.